Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous faire une présentation et un petit tuto sur mon matériel préféré que j'adore. Et j'imagine que vous savez déjà lequel c'est puisqu'il s'agit des Prismacolor. Voilà, donc les Prismacolor, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que c'est mon matériel préféré. C'est des crayons que j'utilise le plus souvent. Voilà, et je les aime d'amour, je les trouve vraiment super beaux. Je trouve que les couleurs sont intenses. On a un choix de couleurs, mais vraiment extra. Et au niveau qualité-prix, ils sont vraiment super top. Alors, bon, évidemment, j'ai plus les prix en tête. Je vous mets le prix sous moi de la boîte de 150, sachant qu'il y a des boîtes plus petites qui existent et franchement, elles valent vraiment le coup. Et je vous mets évidemment le lien en barre d'infos si vous voulez aller acheter les Prismacolor sur Amazon. Donc ces crayons, je les aime vraiment beaucoup. Je les ai achetés une fois que j'ai acquis un petit peu de technique en coloriage parce qu'en fait, avant d'acheter les Prismacolor, je voulais vraiment être sûre que j'allais aimer le coloriage et surtout continuer parce que c'est trop dommage d'acheter des crayons à ce prix-là. C'est quand même un budget pour ne pas les utiliser par la suite. Et franchement, je les aime vraiment beaucoup. Du coup, je vais vous montrer quelques petits coloriages que j'ai fait au Prismacolor pour que vous puissiez voir ce que ça peut donner. Le premier que je voulais vous montrer, c'est celui-ci. Donc, il est issu de Mount 2 et j'aime beaucoup ce petit oiseau. C'est le premier coloriage que j'ai fait dans ce livre et j'avais envie de couleurs qui flashent un peu. Et franchement, vous le voyez, on voit que les couleurs sont hyper flashy. C'est ce que j'aime en fait dans les Prismacolor, c'est qu'ils sont hyper couvrants. Les couleurs sont juste canons. Et moi, c'est ce que j'aime parce que j'aime quand les coloriages sont voilà, qu'on voit les couleurs quoi. Je suis pas très pastel, hein, vous le savez si vous me suivez depuis un moment. C'est rare que je colorie dans les tons pastels, je suis plutôt couleur vive et je trouve que ces crayons ils permettent vraiment de s'amuser avec les couleurs vives. Dans ce livre, j'ai également réalisé celui-ci, donc c'est un dragon, donc j'ai fait le fond au Posca noir et le reste il faut Prismacolor. Et pareil, je m'étais éclatée, alors on voit que les dégradés se font hyper bien et en fait, les crayons Prismacolor, c'est les crayons les plus gras qui existent. Moi, j'aime énormément leur texture en fait. Voilà, ils sont super gras, super agréables à utiliser, ils se mélangent vraiment bien et les dégradés se font de manière beaucoup plus simple en fait qu'avec des crayons plus secs et c'est pour ça que je les aime autant. Au Prismacolor, j'ai aussi réalisé celui-ci, donc issu du livre Escape to Shakespeare World. Et pareil, j'aime énormément le rendu, je trouve que les fleurs sont belles, que les couleurs sont vraiment vives et en fait c'est ça que j'aime dans ces crayons et pourtant j'ai utilisé je crois que 6 crayons pour ce coloriage et je trouve que le rendu est vraiment super beau et j'ai utilisé le crayon blanc aussi pour faire des reflets, c'était la première fois que je faisais ça et j'aime assez le rendu que ça peut donner, je trouve que ça apporte vraiment un plus au dégradé. Le dernier coloriage que je vais vous montrer c'est celui-ci, donc j'ai enfin attaqué mon livre de Jasmine Beckett-Gilfis et j'ai fait mon premier visage et honnêtement je me suis éclatée. Alors je savais pas si j'allais aimer ou pas colorier des portraits et si j'allais y arriver et au final je suis contente du résultat, je me suis éclatée avec mes Prismacolor. Voilà, même si c'est pas parfait, j'ai appris plein de choses et voilà, je trouve le rendu assez sympa. Donc c'est mon premier visage et mes premiers cheveux aussi, je tiens à préciser. Et franchement, je me suis bien amusée. Je vous ferai bien sûr des tutos dès que je maîtriserai un peu mieux ces techniques-là. Avant de vous faire des tutos, je veux être sûre de ne pas vous raconter n'importe quoi. C'est pour ça que je ne fais pas de suite. Mais voilà, en tout cas, on a une gamme de couleurs hyper large qui permet vraiment de faire plein de choses. Et c'est pour ça que j'aime autant ces crayons, en plus de toutes les autres raisons. Donc du coup aujourd'hui ce que je vais vous faire c'est une présentation très générale des Prismacolor où je vais vous montrer le nuancier, je vais vous montrer de quelle manière je réalise mes dégradés pour vous montrer à quel point la texture de ces crayons est agréable à colorier. Je vais aussi vous faire un petit tuto sur une sphère et sur une fleur pour tout ce qui est ombre et lumière et je vais vous montrer aussi de quelle manière j'utilise le crayon blanc. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec le tuto. Du coup, je vais vous faire une petite présentation sur les Prismacolor et sur les bases pour les utiliser simplement. Et puis par la suite, je ferai des vrais tutos. Mais vous savez que j'aime bien commencer quand je présente un matériel par donner les bases. Donc les Prismacolor, vous savez que c'est mes crayons. Ça fait partie de mon matériel préféré. Je les adore, je les utilise très souvent. Donc ils se présentent comme ceci dans une grande boîte. Donc moi j'ai la boîte de 150. Voilà, je les utilise très souvent. Et du coup, donc là-dedans, vous trouverez plein de couleurs différentes, donc ils n'étaient pas rangés comme ça quand je les ai eus, il me semble. Et en fait, voilà, donc on a plusieurs plateaux. Donc au début, on a tous les jaunes, tous les rouges, les roses. Ensuite, on a les couleurs bleues, donc il y en a quelques-uns qui sont sortis parce que je suis en train de m'en servir. Et dessous, on va avoir tout ce qui est plutôt marron et les teintes de gris, de noir, ainsi que le blanc. Hop, voilà, elles sont là.
Donc, moi, il y a des gens qui n'aiment pas cette boîte. Moi, je la trouve assez pratique parce que les plateaux sont faciles à enlever, à remettre. Après, je sais que ça serait plus pratique effectivement dans une trousse, mais bon, moi, ça ne me dérange pas du tout. Voilà, donc moi je les aime beaucoup, je trouve qu'on a un énorme choix de couleurs et c'est vraiment mon matériel favori avec les Derwent, mais je pense que c'est vraiment eux mes préférés. Donc voilà pour le nuancier complet des Prismacolor. Alors moi ce nuancier je l'ai imprimé en fait sur internet, enfin j'avais tapé nuancier Prismacolor, il est un peu plié mais bon c'est pas très grave. Et je l'ai récupéré du coup vide et j'ai colorié toutes les petites cases pour avoir une bonne idée des couleurs. Et donc en fait j'ai rangé mes crayons dans la boîte dans l'ordre du nuancier. Comme ça c'est beaucoup plus facile pour m'y retrouver. Quand je cherche par exemple celui-ci, je sais à peu près qu'il va se retrouver dans le milieu, donc je m'en sors assez facilement comme ça. Donc le nuancier je le trouve assez indispensable pour les Prismacolor parce que y a certaines couleurs qui ressemblent pas forcément à la couleur du crayon quand on la voit. Et en plus de ça, il y a certains crayons qui vont être beaucoup plus gras que d'autres. Donc de faire le nuancier, ça permet de s'en apercevoir et de le savoir quand on va les utiliser, notamment pour faire les dégradés. Et voilà, donc honnêtement, je vous conseille de faire le nuancier. Il y a 150 crayons, mais quand on le fait sur internet, c'est hyper facile à faire. Voilà, et puis ça permet au moins d'utiliser une fois toutes ces couleurs, parce que sinon il y a des couleurs vers lesquelles on va pas forcément se tourner, alors que quand on a le nuancier, on va plus oser se tourner vers ces couleurs-là. Voilà. Alors, je vais vous faire des petites démonstrations de dégradés pour vous montrer comment je les réalise. Donc les Prismacolor, vous voyez, ils sont comme ceci. Alors, ils ont cette forme-là quand on les achète. Et moi, du coup, le seul taille crayon que j'ai réussi à trouver pour garder la forme des Prismacolor, c'est celui-ci. Donc c'est le TGT Galt, je sais pas comment ça se prononce. Et en fait, il est hyper pratique. Alors, il coûte, je crois que j'ai payé 3 € sur Amazon. Il coûte rien du tout. Et il est pratique parce qu'il y a une petite molette comme ça qui permet de régler la manière dont on veut tailler la mine. Donc en fait, quand on est sur 1 comme ça nous permet de tailler les Prismacolor de cette forme-là. Et en fait, plus on va aller vers le 5, plus ça va tailler les crayons, je sais pas comment expliquer, mais plus en longueur, comme peuvent l'être les Marco raffinés ou les Prismacolor. Donc ils sont parfaits pour les Prismacolor. Je vais vous le montrer d'ailleurs parce que celui-là a bien besoin d'être taillé. Donc il les taille hyper facilement. Et surtout, vous voyez, on garde bien la forme et il permet de pas trop gaspiller de mine parce que c'est vrai que les Prismacolor ils s'usent quand même assez vite. Donc c'est dommage de les tailler sans respecter leur forme naturelle, on va dire, parce que ça fait qu'on gaspille beaucoup de mine et voilà, c'est dommage parce que c'est quand même des crayons haut de gamme, on va dire, donc ils coûtent assez cher. Donc voilà, c'est dommage de ne pas faire attention à ça quand on s'en sert. Donc voilà, là j'ai taillé mes 3 Prismacolor. Donc je vais vous montrer comment faire un dégradé avec du vert, du coup, comme j'ai ça sous la main. Donc je procède en fait globalement exactement pareil qu'avec les Marco raffinés, sauf que c'est plus simple parce que c'est des crayons de couleur plus haut de gamme. Donc je vais d'abord mettre ma couleur claire avec une couche assez légère. Alors vous voyez que les Prismacolor c'est quand même pas du tout la même qualité parce que le pigment va directement se déposer en grande quantité, les couleurs sont assez intenses et enfin moi vraiment c'est mes crayons préférés parce qu'ils sont super gras en fait. Voilà, c'est ça que j'aime chez les Prismacolor, c'est leur côté très gras et vraiment voilà, je pourrais pas m'en passer. Donc ensuite j'ai pris une couleur très foncée, donc le PC, je vous ai pas dit, d'ailleurs celui-là que c'était, celui-là c'est le PC 920. Donc ensuite en couleur foncée je vais prendre le vert pan, donc c'est le PC 907. Et donc toujours pareil, je vais le déposer là où je veux, en fait comme ma couleur foncée donc soit pour marquer mes ombres et tout ça. Et vous voyez que là je n'appuie pas du tout et à quel point est-ce que ces crayons sont pigmentés, c'est assez extraordinaire. Et voilà, et je vais donc dépasser un petit peu avec moins d'intensité pour faire mon dégradé. Et du coup je vais prendre une couleur intermédiaire, donc le PC 909. Et je vais placer ma couleur intermédiaire en fait entre ma couleur foncée et ma couleur claire pour permettre au dégradé de se faire de manière beaucoup plus jolie et beaucoup plus douce. Voilà, pour avoir un joli dégradé en fait du vert foncé vers le vert plus clair. Donc ce que je fais ensuite, on voit déjà que là que le dégradé est déjà bien fait, c'est que je vais repasser ma couleur claire partout sur toute la zone pour unifier. Voilà, ça me permet en fait de blinder tout simplement. Et ensuite, je vais donner une deuxième couche. Alors, c'est pas forcément nécessaire, hein, c'est que moi j'aime bien les couleurs très intenses, vous le savez. Mais on voit que là, déjà que les couleurs sont très belles. Et toujours pareil, je n'appuie pas du tout. Vous voyez à quel point le fait d'avoir mis une sous-couche, en fait, ça va permettre de rendre la couleur intense. Et c'est ce que je trouve assez extraordinaire avec ces crayons. Enfin, moi vraiment, je les adore. Je sais que mes Prismacolor, je pourrais pas m'en passer depuis que je les ai découverts. Alors, c'est sûr, hein, ils sont un peu onéreux, mais après, vous savez que le coloriage, c'est une vraie passion pour moi. Donc, voilà, je les ai achetés une fois, j'ai mis le prix et puis...
ben maintenant je les adore, je les adore, je les adore. Je les utilise très souvent dans la plupart de mes coloriages à sec. Donc voilà, je repasse ma couleur intermédiaire et ensuite je vais repasser ma couleur claire sur toute ma zone. Et vous voyez que là, on a un très joli dégradé, donc du foncé vers le clair. Là, le dégradé se fait tout en douceur. Et voilà, le fait que ces crayons soient très gras, ça leur donne une texture qui va être en fait très facile à manipuler, à utiliser. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment un bonheur à utiliser les Prismacolor. Donc bon, là, j'ai fait un dégradé de 3 couleurs. C'est ce que je fais le plus souvent, mais on peut faire des dégradés avec une couleur, avec 2 couleurs, 3, 4, 5 couleurs. Enfin, on peut se faire bien plaisir. Faut pas hésiter à utiliser plein de choses avec ces crayons. On va en faire un autre avec des tons plutôt violet mauve, hein, voilà, donc j'ai utilisé le violet, donc le PC 932, le lilas, donc c'est le PC 956, et le lavande, le PC 934, et je vais vous montrer ce que ça peut donner avec une autre teinte, donc avec des couleurs plus rosées. Donc je commence en faisant la même chose, donc en déposant une couleur claire sur toute la surface. Toujours en couche très fine et sans appuyer. J'aime beaucoup cette couleur, je la trouve super jolie et très douce. Je prends ma couleur foncée, donc le violet, que je vais déposer sur un côté, jusqu'à peu près la moitié en fait. Hein. Voilà. Et ensuite, je vais prendre la couleur intermédiaire, donc le lilas, que je vais déposer au milieu pour faire la transition. Ensuite, je passe ma couleur claire partout. En fait, passer la couleur claire, ça va permettre de blinder et de vraiment bien mélanger les couleurs entre elles. Et je trouve que ça apporte vraiment un plus à notre couleur. Ça permet d'unifier totalement les teintes, en fait. Vous voyez déjà là comme le dégradé est joli. Et ensuite, donc, je vais accentuer ma couleur foncée. Et j'appuie pas du tout. Hein. Franchement, c'est juste en repassant en fait des couches. Alors c'est toujours pareil, vous savez que moi j'ai des méthodes de coloriage qui sont assez longues en fait. Hein. J'aime bien passer du temps sur mes coloriages, à travailler mes couleurs et tout ça. Mais voilà, c'est comme ça que j'aime faire et c'est comme ça que je trouve que c'est le plus joli en fait. Donc ma couleur intermédiaire. Et je repasse ma couleur claire partout. Et voilà, là on a quelque chose qui est très joli. Pareil, le dégradé se fait tout en douceur de la couleur foncée vers la couleur claire. Et je trouve qu'on a vraiment un joli rendu pour des dégradés en tout cas. Donc voilà, ça c'est la manière dont je fais mes dégradés. Après, évidemment, vous pouvez l'adapter et faire des dégradés avec plein d'autres couleurs. Hein. Je voulais juste vous montrer 2 types de couleurs parce que si je vous montre tout le nuancier, on n'a pas fini. Mais en tout cas, voilà comment je fais mes dégradés avec les Prismacolor. Donc du coup, je vais vous montrer avec une vraie forme en fait, comment on peut faire un dégradé et utiliser le crayon blanc pour donner de la lumière. Donc on va prendre par exemple une sphère, je vais essayer de faire un rond. C'est un échec, mais imaginez qu'il est rond, c'est pas grave. Et du coup, on va le faire en nuances de vert. Voilà, je vais le faire avec des nuances de vert. Donc je reprends mes 3 couleurs comme elles sont à côté. Je vais d'abord en fait remplir toute ma zone là avec ma couleur claire. Et donc pour donner du reflet en fait à ma sphère, il faut que j'imagine d'où vient la lumière. Donc on va imaginer que la lumière vient d'ici. Voilà, que la lumière vient d'ici, donc comme ça. Donc en fait, ça veut dire que la zone du dessus, ici, c'est la zone qui va être éclairée. Donc ici, ça va être ombragé. Donc du coup, pour la zone ombragée, je vais la délimiter en fait avec ma couleur foncée. Donc ça veut dire qu'en fait, en gros, toute cette zone-là, elle va être foncée. Donc là, je délimite avec ma couleur foncée. Ensuite, je vais utiliser ma couleur intermédiaire pour faire le lien entre les 2 zones.
Et ensuite, cette zone-là, ça sera la zone la plus claire. Donc, du coup, je repasse partout pour commencer déjà à unifier mon dégradé et à mélanger mes couleurs. Et là, j'appuie toujours pas, hein. C'est vraiment quelque chose de très très léger. Je dépose juste du pigment sur ma feuille. Et donc ensuite, je vais renforcer tout ça. Donc, avec ma couleur foncée, je vais repasser par-dessus ma zone foncée, tout simplement, hein, pour apporter plus de couleur, plus de profondeur en fait à ma zone ombrée. Donc j'y vais petit à petit, par petites couches. Le but, voilà, c'est de poser de la couleur. Alors, il faut faire attention avec les Prismacolor qui sont très pigmentés. À justement, moi, je préfère aller doucement et travailler couche par couche plutôt que de trop en mettre parce que par contre, c'est très difficile à gommer le Prismacolor. Une fois qu'on a de la couleur quelque part, bah, il y est quoi. Voilà, donc il faut faire attention à ça. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de gâcher, de rater un petit peu un coloriage parce que j'avais mis trop de pigments et c'est un petit peu frustrant. Donc, on y va doucement. Et on procède couche par couche, voilà. Donc je vais du coup réutiliser ma couleur intermédiaire pour, hop là, que le dégradé soit plus doux en fait, hein, tout simplement. Vous voyez comme les couleurs se mélangent bien. Je trouve ça assez impressionnant. Ces crayons-là, enfin voilà, moi j'ai beaucoup travaillé, et je travaille toujours beaucoup, hein, vous le savez, avec les marqueurs raffinés ou des choses comme ça. Alors on peut faire de super jolies choses avec les marqueurs raffinés, mais comme ils sont beaucoup plus secs, en fait les couleurs se mélangent moins facilement, donc il faut beaucoup plus les travailler. Alors que c'est vrai qu'avec les Prismacolor, on a une impression de facilité en fait. On peut faire beaucoup plus facilement des choses très jolies parce qu'ils sont très gras. Et moi je suis en amour devant ces crayons. Et voilà, c'est pour ça que c'est mes préférés. C'est vraiment leur côté gras qui me... Voilà, la première fois que je les ai utilisés, je me suis dit, waouh, mais c'est génial ce truc. Voilà, donc vous voyez que j'essaye de faire un dégradé assez doux en remontant un petit peu vers ma couleur claire pour voilà, que ça se fasse bien, en fait, que ça donne une impression très, très naturelle. Et du coup, je reprends ma couleur claire que je vais utiliser pour mélanger déjà mes deux autres couleurs et pour apporter plus d'intensité à la partie claire, à la partie illuminée de ma sphère. Donc toujours pareil, je travaille sur plusieurs couches en faisant des petits ronds avec mon crayon. Et voilà, et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon crayon blanc, donc qui est là, et en fait je vais l'utiliser pour vraiment illuminer encore plus la partie très très éclairée de ma sphère. Donc il va pas me servir de blender, mais vraiment il va me servir à apporter de la lumière, en fait, à éclaircir mon vert clair sans qu'il soit blanc, hein, mais du coup voilà, à vraiment mélanger cette couleur là sur la partie la plus exposée à la lumière. Et ça apporte vraiment encore plus de reflets et plus de profondeur, je trouve, à mon coloriage. Et ensuite, je reprends ma couleur foncée pour intensifier au contraire la partie ombragée. Donc juste un petit peu, vous voyez, mais vraiment pour donner encore plus de profondeur à mon dessin. Voilà. Et là, je suis assez contente de l'effet qui est donné à ma sphère. Donc, comme elle n'est pas ronde, du coup, c'est pas parfait, mais il faut imaginer qu'elle soit ronde. Et vous voyez, on a vraiment une impression que c'est éclairé par là, que le côté ombre est de l'autre côté. Je trouve ça assez joli. J'aime beaucoup le rendu que ça peut donner avec ces crayons-là. Du coup, là, pour clôturer ce tuto, je vais vite fait vous dessiner une petite fleur pour voir de quelle manière on peut mettre en valeur les pétales. Donc, on va faire un truc très simple, hein, voilà, un truc comme ça. Juste pour voir pour que je vous montre... Oula, elle est moche, mon Dieu. Vous m'en voulez pas si elle est très moche, hein, je ne suis pas dessinatrice. Je fais ça vite fait au stylo, comme ça. Voilà, bon, elle est moche, hein, c'est pas grave.
Et du coup là je vais prendre par contre mon dégradé de rose donc que j'ai déjà utilisé tout à l'heure. Donc en fait pour faire ma fleur j'utilise exactement la même méthode. Donc en premier je recouvre tous mes pétales en entier avec ma couleur claire. Voilà, donc sans appuyer, juste pour déposer du pigment. Pour faire en fait une sous-couche qui permettra ensuite d'unifier les couleurs qui vont être posées par-dessus. Donc je fais ça vite fait, hein, voilà, il n'y a pas besoin de trop s'appliquer puisqu'on va retravailler les couches ensuite. Donc ensuite je vais déposer ma couleur foncée, donc je vais choisir de la déposer au milieu du pétale en essayant d'épouser un petit peu la forme de la fleur, vous voyez, un peu comme ça, et hop là. Voilà, en fait je le dépose au niveau de la base et au niveau on peut pas appeler ça le sommet, mais du bord extérieur du pétale. Alors j'espère que je vous cache pas avec mon crayon, c'est pas facile, j'essaye d'y faire attention, mais je me vois pas quand je colorie, donc je suis désolée si je vous cache, je sais que ça m'a été reproché, je fais comme je peux, donc j'espère que ça va. Hop. Donc vous voyez un peu ce que je veux faire, j'essaye de vraiment donner une impression de reflet en fait sur les pétales de ma fleur. Même si c'est pas la plus belle fleur du monde, on est bien d'accord avec ça. Voilà, donc ensuite pour que mon dégradé soit plus doux, toujours pareil, je vais utiliser ma couleur intermédiaire. Et là vous allez me dire, ouais, en fait elle fait pareil avec les marqueurs raffinés. Bah, globalement oui en fait, hein, c'est la même technique, sauf qu'avec les marqueurs raffinés ça va prendre beaucoup plus de temps et qu'il faut être beaucoup plus précis dans ce qu'on fait pour pas avoir de traces. Voilà, alors c'est vrai qu'avec les Prismacolor c'est entre guillemets un petit peu plus facile parce que comme c'est des crayons très gras, ils sont plus faciles à travailler tout simplement. Voilà, ils vont faire naturellement moins de traces. Et moi j'aime bien travailler les deux parce que ça me permet vraiment d'appliquer ma technique, de l'affiner, de l'améliorer. Et c'est pour ça que j'ai choisi de toujours travailler sans blender, sans essenceurs odeurs qui facilitent le travail. Mais voilà, moi je préfère vraiment travailler ma technique. Donc ensuite, je reprends ma couleur claire que j'applique sur tout mon pétale pour commencer à mélanger les couleurs. Voilà. Et je recommence avec ma couleur foncée pour vraiment affiner mon travail sur les ombres. Comme ceci, voilà par exemple. Donc en gardant la forme que j'avais choisie au départ. Là, donc j'avais accéléré un peu pour pas que ça soit trop long. Donc maintenant, je repasse ma couleur intermédiaire pour faire le lien entre la couleur foncée et la couleur plus claire. Voilà. Voilà, et là j'ai plus qu'à utiliser ma couleur claire pour finaliser mon pétale, enfin mes pétales même. Voilà, et là vous avez déjà quelque chose de très joli. Alors j'ai fait ça vite fait, hein, c'est vraiment pour vous montrer. Vous avez quelque chose de très joli, de très contrasté. Alors évidemment, on peut rajouter de la couleur foncée au milieu et sur les extérieurs et du noir. Et ce qu'on peut faire aussi, je vais vous montrer là, je le nettoie pour être sûr qu'il ne reste pas trop de vert. Et voilà, c'est qu'on peut utiliser le crayon blanc pour donner encore plus en fait de reflet à la couleur claire. En passant, en fait, je passe tout simplement comme ça mon crayon blanc et qui va permettre de faire un petit peu, comment dire, briller en fait, de donner plus de reflet à ma couleur claire. Et c'est vraiment j'aime beaucoup utiliser le crayon blanc de cette manière-là pour finaliser en fait
mes reflets parce que, alors je le fais pas forcément avec tous les crayons, mais c'est vrai que le crayon blanc des Prismacolor fonctionne vraiment plutôt bien pour ça. Et voilà, et je trouve que ça permet vraiment d'avoir un très joli rendu final sur quelque chose de ce type-là. Donc c'est super pratique pour les fleurs, pour les feuilles, et bah, pour plein les cheveux, enfin pour plein d'autres choses. Donc voilà, n'hésitez pas à tester en tout cas l'utilisation du crayon blanc parce que c'est vrai qu'on se demande des fois à quoi ça sert d'avoir ça. Et alors qu'on peut faire de jolies choses avec, faut juste essayer. Voilà, de voir ce que ça peut donner, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu et moi je vous retrouve tout de suite en face à face. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. C'était un tuto assez simple, mais je voulais vraiment... Vous savez qu'avant de vous présenter quelque chose de plus compliqué, je veux vraiment vous présenter les bases en fait d'un matériel. J'avais fait ça avec les Derwent, j'avais fait ça avec des marcos raffinés, et je sais que ce format vous plaît assez. Donc bien sûr, par la suite, je ferai des tutos un peu plus... complets. Par exemple, bah, tout ce qui est peau, tout ce qui est cheveux, tout ce qui est fourrure, fleurs, enfin bien sûr que je ferai plein d'autres tutos avec ce matériel là aussi, mais je tenais vraiment à vous le présenter en global avant de me lancer dans des tutos plus détaillés. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ou pas, si vous avez les Prismacolor et si c'est aussi votre matériel préféré ou si vous préférez d'autres matériels. Et puis voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous passez par là et que la chaîne vous plaît. Moi, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à jeudi pour une prochaine vidéo. Bye!